La première d'entre elles va être posée par Monsieur Franck Alizio pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, le spectre de la crise financière de 2008 est-il à nouveau en train de rôder autour de l'Europe et de la France? 3 banques outre-Atlantique ont fait faillite en quelques jours, dont la 16e et la 21e banque américaine. La Silicon Valley Bank s'est en effet effondrée en 48 heures vendredi. 15 ans après la faillite de Lehman Brothers, les États-Unis n'ont visiblement rien appris ou si peu. Alors certes, en Europe, nous avons appris. Les banques européennes sont, depuis la crise de 2008, dotées de règles prudentielles plus strictes. Et vous nous avez affirmé encore hier que cette panique bancaire aux États-Unis était une crise lointaine, des cas isolés. Êtes-vous sûr, Monsieur le ministre, que toutes les banques européennes ont les reins solides et un bilan sain? Prenons le Crédit Suisse, par exemple. Cette grande institution historique de nos voisins helvétiques connaît de profondes difficultés. Et pourtant, le Crédit Suisse est à nos portes, au cœur de la finance européenne. C'est surtout une banque systémique qui remplirait tous les critères d'un maillon faible. Ma question, Monsieur le ministre, concerne le risque d'effet domino, de propagation via des banques européennes qui seraient identifiées comme des maillons faibles par les marchés. Avez-vous, Monsieur le ministre, une vue d'ensemble et précise de la solidité financière de ces banques européennes? Pouvez-vous nous garantir, Monsieur le ministre, qu'il n'y a et qu'il n'y aura aucun risque de manque de liquidité et d'insolvabilité pour nos banques françaises dans les prochaines semaines? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Et Monsieur le député Franck Alizio, il n'y a pas de risque sur le système bancaire français. Et comparaison n'est pas raison. La SVB, la Silicon Valley Bank, avait 3 caractéristiques. 1, elle était exposée à un seul secteur d'activité, le secteur des technologies. 2, elle avait comme seul et unique placement les bons du Trésor américain. Ce qui fait que lorsque les taux ont remonté, le placement était moins positif, les épargnants ont retiré leurs avoirs et la banque s'est retrouvée à court de liquidités. 3, elle n'était soumise qu'à la supervision du superviseur de San Francisco, un superviseur régional, puisque je le rappelle, seules 13 banques américaines sur les 3500 banques américaines sont soumises aux règles de supervision de Bâle III, là où 400 banques européennes sont soumises aux règles de supervision de Bâle III, c'est-à-dire les règles les plus strictes. Le système bancaire français, lui, c'est un système universel, avec 6 grandes banques qui représentent plus de 90% des dépôts des épargnants et des dépôts des entreprises. Un système universel et un système diversifié, où chacune de ces banques a des placements qui sont très diversifiés, et avec des ratios de liquidité et des ratios de solvabilité qui sont parmi les meilleurs au monde. Je rappelle que les banques françaises, depuis la crise que vous rappelez à juste titre de 2008, ont mis 550 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires disponibles pour assurer leur ratio de solvabilité. Donc je veux vous rassurer et à travers vous rassurer tous nos compatriotes, le système bancaire français est solide et il n'y a pas de risque sur les banques françaises. Je vous remercie.